Oh, vous revoilà. Bonsoir, bonsoir. Je ne m'attendais pas à ce que vous repassiez aussitôt dans la semaine. Se pourrait-il que vous aviez hâte de goûter à mes potions? Pardonnez-moi, mes habitués savent à quel point je suis taquin. J'espère ne pas vous avoir mis mal à l'aise avec ma plaisanterie. Je vous en prie, installez-vous à cette table. Je viens de la nettoyer. Je vais préparer votre breuvage. Il s'agit de l'une de mes concoctions les plus populaires. Elle permet de vous immerger dans une atmosphère à la fois détendante et familière, mais également de vous apporter un réconfort intime et sincère. Je ne vais pas vous révéler mes ingrédients secrets, mais c'est un breuvage fait à partir de lait végétal, de pétales de rose, de miel de sapin, ainsi que de thé vert. Ces ingrédients rendent le mélange sucré au premier abord, mais procurent également un arrière-goût puissant. Parfois, c'est ce mélange doux-amer qui nous permet de nous rendre compte de la richesse de chaque élément. Vous ne trouvez pas ? Savourez votre boisson à votre aise. Et quand vous sentirez un picotement au niveau de la base de votre nuque, fermez les yeux et laissez-vous porter par la sensation. Commencez-vous à la sentir? Cette petite vague de chaleur qui cherche à se répandre de plus en plus loin, le long de votre colonne vertébrale. Laissez-vous aller. Tout se passera bien. Oh, tiens, bonsoir. Comment vas-tu? Ça m'étonnait de ne pas t'avoir vu de tout le week-end. J'espère que tout va bien. Tu n'étais pas malade au moins. Oh, vraiment? Tu as fait une petite escapade ce week-end? Et où es-tu allé? Attends, laisse-moi deviner. Tu es allé à la mer, pas vrai? Les bibliothécaires, ça remarque tout. Le moindre détail est important quand on veut conseiller le bon ouvrage à la bonne personne. En tout cas, tant mieux que tu aies pu faire une petite virée là-bas. Ça a dû te faire du bien de prendre l'air comme ça.
Tu y es allé avec ta petite amie? Je te taquine, voyons. Oh, c'était un voyage avec ton club de natation. Tant mieux, tant mieux. Oh, non, rien. Je n'ai rien dit du tout. Hmm? Tu as besoin de quelque chose? Laisse-moi deviner. Hmm. Tu cherches encore un livre sur l'espace? Je te connais bien à force. Tu viens me voir toutes les semaines pour me demander ce qu'on a de nouveau à ce sujet. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a un nouvel atlas sur l'astronomie. Mais je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà emprunté ou s'il est toujours disponible. Un petit instant, je range le dernier carton de nos nouveaux arrivages et je t'accompagne fouiller à l'étage, d'accord? C'est gentil de m'aider. Ça ira plus vite, tu as raison. Alors, voyons. Celui-là, dans ce rayon. Celui-ci aussi. Mince, ça risque d'être un peu trop. Dis-moi, tu pourrais me passer l'escabeau? Il est sous mon bureau. Je suis un peu trop petit pour atteindre le haut de l'étagère. Merci beaucoup. Il est un peu branlant. Tu pourrais le tenir pendant que je monte dessus? Ça me rassurerait. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Alors, ces tomes vont ici. Tiens, il en manque un. Ah oui, une élève de l'école primaire d'en face l'a récemment emprunté. Elle était toute mignonne, je me souviens, mais très gênée. Tu me trouves intimidant, toi? Tu peux être sincère, tu sais. Je ne t'en voudrais pas. Enfin, pas trop. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, tu sais. Je passe le plus clair de mon temps ici seule avec mes bouquins, alors un peu de compagnie me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup nos petites discussions du soir, après tes cours, quand il n'y a plus grand monde et que nous sommes juste tous les deux. Excusez-moi. Oui, bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez un coin pour les bandes dessinées? Oui, il y a un rayon qui y est dédié. Tu peux facilement le trouver en allant tout au fond de la bibliothèque, tu tournes à droite et tu tomberas juste en face. Merci beaucoup. De rien. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Oh, non. Ça ne me dérange pas du tout de me faire interpeller comme ça. J'aime bien guider les gens, en fait. J'ai juste été un peu surpris.
j'avais la tête ailleurs, on va dire. Allez, passons au rayon suivant. Tu sais, cette bibliothèque, c'est vraiment l'endroit que j'aime le plus au monde. Mais il y en a un autre qui me tient vraiment à cœur. Ça t'intéresse vraiment de le savoir? Eh bien, il s'agit du magasin d'instruments de musique, juste à côté. Je suis devenue amie avec le gars qui y travaille, et il m'a fait une jolie réduction sur un clavier qui n'avait l'air d'intéresser personne. Oh, oui, je me suis mis récemment au piano. Je suis encore très mauvais, mais j'essaye de m'améliorer et d'y mettre tout mon cœur. Ah, tu pourrais me passer ce gros volume rouge, s'il te plaît? Merci. Non, t'en fais pas. J'ai l'habitude de le faire seul. Tu m'aides déjà beaucoup. Au moins, je ne dois pas redescendre à chaque fois de l'escabeau et remonter les bras chargés. J'ai failli tomber la dernière fois, tu sais. Je sais. Je suis très maladroit. Tu me dis toujours de faire attention. Et malgré tout, j'arrive encore à me blesser. Que je continue ce que je disais? Sur quoi? Ah, le magasin de musique. Oh, c'est juste que... Je ne vois pas trop quoi te dire d'autre là-dessus. Eh bien, l'endroit est sympa, bien organisé et... Oh. Tu veux en savoir plus sur le vendeur? C'est vrai que je t'ai jamais vraiment parlé de lui. Eh bien, c'est un gars très sympa. On a terminé notre fermeture en même temps un soir, l'hiver dernier. Et, comme il faisait déjà sombre, il m'a proposé de me raccompagner jusqu'à mon arrêt de bus. Sur le chemin, on a discuté de musique, d'instruments, et du parcours qui nous a menés à nos boulots respectifs. Juste avant que mon bus n'arrive, il m'a demandé mon numéro et depuis, on se voit de temps en temps pour parler musique et partager une tasse de thé. Voilà. On a fini. Allez, allons à l'étage pour essayer de trouver ce dont tu as besoin. C'est idiot, mais ça m'étonnera toujours que tu viennes ici pour emprunter des livres. De nos jours, c'est tellement plus simple de commander des tas d'ouvrages sur Internet. Pourtant, tu reviens à chaque fois dans ce quartier, dès que tu veux découvrir de nouveaux ouvrages. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Tu n'as pas l'air très sûr de toi. Tu vas bien? Ça m'étonne un peu de te voir autant bégayer. Tu as l'air beaucoup plus sûr de toi quand tu t'entraînes avec ton club. Enfin, Ouah, Pardon, ça devait être super bizarre. Dit comme ça devait juste avoir l'air très très étrange. En fait, il y a quelques jours, j'ai eu envie de profiter du beau temps. Alors j'ai été pour la première fois dans un parc proche de chez moi et je t'y ai vu courir. Ça m'a fait tout drôle de voir un air aussi sérieux sur ton visage. Toi qui portes toujours un sourire si doux et dont le regard est rempli de tendresse.
Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses preuve d'autant de rigueur pendant ton entraînement. Je me suis surpris à t'observer parce que j'aimerais pouvoir être aussi rapide et endurant que toi. Oh, vraiment? Tu voudrais bien m'entraîner? Voyons, ne dis pas de choses pareilles. Je pourrais croire que tu m'invites à sortir avec toi. Mais ça me ferait très plaisir, merci. Je ferai de mon mieux. Tu ne seras pas déçu de moi. Et pour te remercier, n'hésite pas à me demander si tu as besoin d'aide pour tes prochains examens. Je gère la bibliothèque seule en ce moment, mais je n'ai pas tant de travail que ça. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Oui, le patron est de moins en moins présent. Ce qui est normal en soi, il se fait vieux et... J'ai l'impression qu'il compte de plus en plus sur moi pour tout gérer, comme lui le faisait. Mais ça me plaît bien. J'ai toujours aimé l'ambiance calme des bibliothèques, l'odeur des livres et le bruit des pages qui se tournent. Et puis, si tu as besoin de mon aide pour réviser, tu pourras me tenir un peu compagnie. Je me sens vite seule en soirée. Mais je ne parle que de moi. Quel égoïste, je te jure. Toi alors, dis-moi. Est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire l'année prochaine? Tu as déjà reçu la réponse pour ta bourse? Oh, sérieux? Félicitations! Et elle va te durer combien de temps? Waouh! Jusqu'à la fin de tes études supérieures? Mais c'est super! Eh, c'est quoi cet air que t'as sur le visage? Tu devrais être ravi d'une telle proposition, non? Oh, c'est... Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle contrepartie. Waouh, Désolé, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que dans quelques mois, tu devrais partir à l'étranger. Enfin, désolé, c'est une opportunité géniale pour toi. Pardon. Qu'est-ce que je suis égoïste. La seule chose que j'ai en tête là, c'est que j'aurais voulu qu'on puisse se revoir. Dans un autre contexte que mon travail. Tu passes ton temps libre à étudier ou à t'entraîner, alors... Je ne sais pas pourquoi, mais... J'avais hâte que tes examens passent et que l'année scolaire se termine pour pouvoir te proposer un... Ne t'en fais pas pour moi, c'est juste que... Tu es l'une des seules personnes avec qui je suis devenue amie. Depuis très longtemps. Alors, forcément, savoir que tu vas déménager à l'autre bout du continent... Tu vas me manquer. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, voyons. Pourquoi tu me serres comme ça? Hein? Pardon, je crois que j'ai mal entendu. J'ai cru
t'entendre me dire je t'aime. Mais c'est débile de ma part, c'est pas possible que... Comment ça? J'ai bien entendu. Je suis désolée, je sais pas quoi dire. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est juste que c'était si soudain. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que tu m'aimes. De cette manière-là, en tout cas. Nous vivons dans des mondes tellement différents. Tu es l'athlète prometteur et populaire que tout le monde admire et adore. Et moi, je suis juste un bibliothécaire solitaire qui aime lire et qui passe ses soirées et ses jours de repos chez lui. Je suis le genre de gars à te regarder de loin sans trop pouvoir t'approcher. Il y a tellement d'autres personnes plus charismatiques que moi qui donneraient tout ce qu'elles ont pour que tu leur accordes de l'attention. On se croirait dans une romance cliché, je te jure. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce que tu peux bien me trouver? Me caresser la joue comme ça. C'est injuste. Tu peux pas savoir à quel point j'en avais envie. Ce que tu m'as dit me rend heureux. Terriblement heureux. On a partagé tellement de choses depuis toutes ces années. Ne plus t'avoir dans ma vie une fois que tu aurais déménagé. Tu vas croire que j'exagère en disant ça, mais je pense que je n'y aurais pas survécu. Merci de m'avoir confié tes sentiments. Merci pour tout. Est-ce que je peux te poser une question? Tous les livres que tu recherchais n'étaient qu'un prétexte, pas vrai? Ah, te voilà enfin. Je commençais à m'impatienter. J'ai cru que tu avais oublié notre séance. Je te taquine, voyons, mon ange. Je sais bien que tu ne me ferais jamais faux bon. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que je te lise aujourd'hui? Un roman fantastique? De la science-fiction? Une belle histoire d'amour? T'es bête. Tu n'as pas du tout répondu à ma question. Tu as juste complimenté ma voix pour me faire rougir. Bon, vu que tu ne m'aides pas à choisir, il y a un ouvrage que je voulais relire parce que je l'aime beaucoup. Alors, je vais te l'imposer pour aujourd'hui.
efface tout de suite ce sourire satisfait de ton visage. C'est censé être une punition pour ton hésitation. Bref, le livre dont j'ai besoin est rangé en hauteur, alors... tu veux bien me tenir l'escabeau pendant que je monte dessus? Merci. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ne te colle pas à ma jambe comme ça. T'es vraiment pas croyable. Tu es vraiment tactile, hein? Bon, voyons. Où est-ce que je l'ai rangé exactement? Ah, le voilà. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Mais pourquoi tu mets ta main dans mon dos pendant que je descends? Je suis pas maladroit à ce point quand même. Je vais pas tomber en arrière sur si peu de marche. Avoue que c'est juste parce que tu ne peux pas t'empêcher de me toucher, chérie. Je sais que je suis attirant, mais faut te retenir un peu quand même. N'acquiesce pas à ce genre de propos, espèce de... Comment tu fais pour me faire perdre mes moyens si facilement? Tu m'énerves. Bref, va t'installer dans notre coin habituel. Je vais faire un dernier tour de la bibliothèque pour m'assurer qu'il n'y ait bien plus personne. J'arrive tout de suite. Ah, tiens. L'orage a commencé plus rapidement que prévu. J'espère que tu as pris ton parapluie. On pourra se blottir en dessous tous les deux alors. En tout cas, installer un coin proche des fenêtres avec une montagne de coussins était l'une des meilleures idées que j'ai eues. C'est tellement agréable de s'enfoncer dans un tas moelleux quand il pleut dehors. Je viens dans cette bibliothèque depuis que je suis tout petit, tu sais. J'adorais m'asseoir ici après l'école, à profiter des derniers rayons du soleil de la journée. Tout semblait si calme. Le temps ne s'écoulait plus. J'étais dans mon monde. Plus personne ne pouvait me faire de mal. C'était mon petit jardin secret. Et maintenant, je suis heureux de pouvoir le partager avec toi. Tous ces rendez-vous que l'on passe ici, c'est comme si on était dans notre bulle à nous. Merci d'avoir accepté de revenir chaque semaine. Je sais bien que tu n'apprécies pas tant que ça la lecture et que tu dois sûrement le faire pour me faire plaisir, mais... Ah. Je t'ai fait aimer ça? Merci. Merci. Ça me touche énormément. Allez, assez traîné comme ça. Commençons enfin notre lecture du Petit Prince. Oui, qu'y a-t-il? Pardon? Tu veux t'allonger sur mes cuisses? Non, ce n'est pas que ça me dérange, mais
Je ne sais pas si tu seras confortable, et puis... Ah, c'est bon, c'est bon. T'as pas besoin de prendre ton air de chien battu. Bref, allez, allonge-toi alors. C'est bon. Tu es bien installé? Parfait. Je commence alors. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les 2 grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je sais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais pas avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable
à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 miles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » Pourquoi ? Parce que, chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?»« Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?» ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hocha la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que, la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. » Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais «
Quel est le son de sa voix? Quels sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors, seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Oh, comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. » Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites « La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 », alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon de conte de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaye ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert, à l'âge de 6 ans. J'essaierai, bien sûr, de faire des portraits les plus ressemblants possibles, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand, là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors, je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants, mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui, mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Je pense que nous devrions nous arrêter là pour aujourd'hui. Il commence à se faire tard, même si ça me rappelle de bons souvenirs de relire ça. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas? Tu t'es endormi? J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé. Vu que tu dors, je vais me permettre de te le dire. Je t'aime, mon ange. Je suis désolée de si peu l'exprimer. J'ai encore du mal à croire que je partage ma vie avec quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Désolée. Je ferai de mon mieux pour remplir ton quotidien de joie. Je te donnerai tout mon amour aussi.
aussi longtemps que je le pourrai. Je t'aime. Rebonjour mon ange. Tu t'es endormi pendant que je lisais. Ça t'a tant détendu que ça de t'allonger sur mes cuisses. Elles sont confortables, hein. En tout cas, ta tête est vraiment adorable quand tu dors, tu sais. Je me demande de quoi tu pouvais bien rêver. Eh bien, tu souriais. Tu avais l'air plongé dans un rêve très, très agréable. Hein? Comment je pourrais savoir de quoi tu rêvais? Tu es décidément vraiment terriblement bête. Tu dis ça juste pour me gêner, espèce d'imbécile. Qui t'appelle? Oh mince, il est déjà si tard que ça. Tu penses que tu arriveras à ton entraînement à l'heure? Tant mieux alors. Tu sais, je trouve ça vraiment adorable que tu aies mis un réveil pour t'assurer de pouvoir rester avec moi jusqu'au dernier moment. C'est vraiment craquant. Allez, file mon ange. Je vais faire un dernier tour avant de fermer la bibliothèque. Tu voudrais bien qu'on s'appelle ce soir? J'ai hâte alors. À tout à l'heure. Vous voilà de retour parmi nous. Est-ce que tout s'est bien passé? Tenez, prenez un peu de thé. Oh, c'est juste un thé à la menthe. De quoi vous réveiller un peu. Il est normal que vous vous sentiez légèrement engourdi après votre premier rêve instantané. Oh, ne vous en faites pas pour l'heure. Vous n'avez dormi que quelques secondes. Il fait encore clair dehors. Comment vous sentez-vous? L'expérience vous a-t-elle plu? Merveilleux. Il semble donc que j'ai fait le bon choix quant à la boisson que je vous ai préparée. Comme promis, elle était offerte. Et tenez, je vous l'ai également préparée en double, afin que vous puissiez en profiter à nouveau chez vous. Oh, mais je vous en prie, ça me fait plaisir. J'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée et rentrez bien chez vous.